aussi ces vidéos promises sur le chocolat et l'importance de le savoir dans l'instruction pour savoir quel chocolat manger, en quelle proportion et comment le manger. J'ai décidé de vous faire cette vidéo en compagnie de ma plante ici qui est ici un hibiscus. Cette fleur rouge, c'est ma fleur préférée. Sachez que le bourgeon et la fleur se mangent, c'est très bon pour la santé. On reverra ça un petit peu plus tard si nous avons le temps, mais tellement de choses à dire. Restons sur le chocolat. Le chocolat en Europe, nous sommes les premiers consommateurs en Europe dans ce monde du chocolat, d'où l'importance effectivement d'en parler. Au XIXe siècle, le chocolat était considéré donc comme un médicament. Napoléon III lui-même voulait le faire rembourser par la sécurité sociale. Et les dernières analyses, les scientifiques viennent de nous prouver l'importance du chocolat dans notre monde. C'est un antioxydant extrêmement puissant. Il est composé de soufre, de magnésium, d'arginine, que l'on retrouve dans le Viagra, et de tous les acides aminés que recherchent tous les gens qui font de la musculation. Il est très bon pour la santé du cœur, ça permet d'éviter donc un AVC. C'est un aphrodisiaque, c'est pour ça qu'en Chine la consommation de chocolat a fortement augmenté et ainsi que grâce à eux, malheureusement, les prix. Il permet de diminuer la tension, les inflammations et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le diabète et le cholestérol. C'est un antidépresseur puissant et c'est un anti-vieillissement extrêmement puissant aussi. Mais il faut manger le chocolat au-dessus de 70% de cacao et en agriculture biologique. Comment faut-il le manger? En quelle quantité? Et je me suis permis de ma part de vous faire une explication de ceci et de vous en faire part, l'importance de savoir quelle quantité, quel chocolat et comment le manger. Ah, comme j'aime les plantes, ici un Euonymus alactus compactus. Ce feuillage est d'un composé rouge en automne dont je suis fan. C'est d'un rouge magnifique et je vais en profiter encore pendant 3 semaines. L'hiver il perd ses feuilles, mais c'est d'un rouge merveilleux, flamboyant. C'est pour la raison pour laquelle que je vais ici vous montrer sur cet endroit-là, de vous montrer quel chocolat choisir. Personnellement, c'est vrai que, d'après ce que disent les spécialistes, tous les chocolats au-dessus de 70% de cacao sont bons pour la santé. Eh bien, personnellement, je vais choisir le pur, le cru, le 100% cacao. Je ne choisirai que celui-là. Et je vais choisir la marque précise, Criollo, parce que l'origine du chocolat vient de cet arbre du Mexique d'origine, ou d'Amérique du Sud. Et c'est là où on va fabriquer ce chocolat, le Criollo. Alors, je choisis, vous voyez, cacao cru, Cri-I-O-2-L-O. Et c'est celui-là qui est le plus cher, mais le meilleur. L'origine du chocolat, c'est le Criollo. Alors, vous avez d'autres cabosses qui sont peut-être aussi bonnes, mais personnellement, vous savez que je suis à ce niveau perfectionniste et je veux le meilleur qui puisse exister. Donc, c'est le chocolat que je vais commander. Alors, cette marque, elle est bien. Vous avez une dizaine d'artisans donc en France, comme on va le voir sur une vidéo qu'on a déjà vu. Je ne sais pas si je mettrai la vidéo avant ou après celle-là, on verra bien. Mais ces gens font fermenter le chocolat beaucoup plus longtemps. Ils le font chauffer qu'à 42 degrés quand il est cru pour garder vraiment toutes ses saveurs, toutes ses propriétés. Parce que tous les chocolats qui sont cuits, vous perdez toutes les propriétés et donc ça ne sert à rien de manger n'importe quel chocolat. Le chocolat, vous avez 2 sortes de chocolat. Le chocolat quand il arrive en cacao, soit il est concassé et il est chauffé dans des fours qui font entre 140 et 180 degrés. Le chocolat cru, lui, ne dépasse pas 42 degrés pour être chauffé. Et ce sont des spécialistes qui font cela. C'est pour ça que je choisis donc cette marque. Et vous allez garder à l'intérieur tous les antioxydants, toutes les vitamines extrêmement puissantes, d'où l'intérêt de manger un chocolat cru. D'ailleurs, pour information, si à Noël on vous vend des chocolats qui ont été faits même 2, 3 mois, voire 4 mois avant, avec des boîtes c'est pour ça d'ailleurs qu'ils y mettent des colorants dedans, et bien ces chocolats, lorsqu'ils ne sont pas vendus à Noël, et bien ils sont refondus, et c'est la raison pour laquelle on a essayé de refaire du chocolat. Et ces chocolats fondus à Noël à l'époque, il y a quelques années, et bien ils étaient refondus pour être vendus au moment de la Pâque. D'où le chocolat à Noël et le chocolat de Pâques. Tout vient de là.
Mais nous revenons, nous montons, puisque nous faisons dans notre instruction de telle manière de manger le meilleur pour pas que l'on puisse manger, que nous faire manger du poison. C'est pour ça que je fais donc des vidéos avec des bonbons avec du chocolat cru, 100% chocolat, 100% cru. Mais vous allez me dire alors, il va être amer. Eh bien non, justement, parce qu'il faut savoir comment on enlève de par la nature tout simplement cette amertume et vous aurez le meilleur chocolat au monde. Alors voici ici le Criollo que je choisis. Personnellement, je le choisis et je l'achète en poudre. Je préfère qu'il soit par ces professionnels nettoyés, concassés et chauffés par eux. Je leur fais entièrement confiance. Et ensuite aussi, je prends aussi le beurre de cacao parce que lorsqu'on presse, vous savez, c'est un petit peu comme les olives. Quand on presse la fève de cacao, on va obtenir un gras, une huile. C'est ce qu'on appelle ici le beurre de cacao que l'on a ici. Et c'est avec ce beurre de cacao à l'origine que l'on faisait au 19e siècle les premiers suppositoires lorsqu'on les avait les blancs. Les premiers suppositoires qui étaient blancs, ben, ces suppositoires à l'époque étaient excellents pour la santé. Pourquoi? Parce que le chocolat à l'origine, on le verra un petit peu à la fin de mon reportage, le cacao est une caféine. C'est le seul problème du cacao. Mais c'est une bonne caféine. Et ici, ces suppositoires que l'on faisait à base de beurre de cacao étaient extrêmement puissants, qui permettaient donc, et on le verra dans l'avenir pour d'autres vidéos, qui permettaient de combattre toutes les maladies, toutes les mauvaises bactéries. C'était extrêmement puissant. Et on a décidé d'arrêter de faire les suppositoires au beurre de cacao tout simplement pour les faire chimiquement. Et donc, ce n'est plus pareil, tout simplement. Donc, le beurre de cacao est une huile. C'est pour ça que c'est jaune. Excellent pour la santé. C'est le cacao qui a été pressé. Il en sort du gras de l'huile et on le met en beurre de cacao. Et c'est un petit peu aussi comme l'huile de coco. Hein. Ça durcit. Hein. Vous ne pouvez pas le garder en poudre. Hein. Et ben, là, d'un côté, on sort l'huile de ce cacao et de l'autre, on en sort donc de cette fève concassée la poudre que l'on récupère. Et c'est pour ça que l'on fait avec cela les meilleurs chocolats au monde. Alors, je vous propose un petit peu les différentes recettes de chocolat, comment on le fait. En fait, donc voilà, on va faire germer les noix, les noisettes et les amandes, puisqu'on a vu dans des vidéos autres que c'était 300% plus puissant en vitamines de les faire germer la veille dans l'eau. 4 heures pour les noix de cajou. C'est avec ces aliments-là que je vais broyer. Je vais rajouter un petit peu de chocolat pour faire les chocolats. Et je vais rajouter donc ce fameux chocolat cru, le Criollo. Je vais y mettre aussi un petit peu de beurre de cacao, mais dans mes chocolats en fait, au total, je vais en faire pour le maximum. Vous pouvez faire à peu près avec 80 grammes de chocolat entre le beurre de cacao et le chocolat cru. C'est à vous de faire les dimensions. À peu près avec 80 grammes au total de ce chocolat, vous faites à peu près 160. Vous pouvez même arriver jusqu'à 200 chocolats crus que l'on prépare, que l'on met donc en boule ou dans des plats adaptés. Vous les mettez au congélateur, voire après vous les gardez au réfrigérateur et vous aurez pendant une dizaine de jours d'excellents chocolats extrêmement nutritifs. Et comment on enlève à ce niveau l'amertume de ce chocolat cru? Eh bien, soit en additionnant des dattes, des bonnes dattes, tirant de Medjool ou autre, et vous allez faire votre propre chocolat. C'est la date qui va enlever l'amertume de ce chocolat. Et c'est à vous d'aller voir les recettes. Allons-y.